On passe de la philosophie à la théologie, et le professeur ce matin, le professeur Gomas, disait donc qu'il était un peu égaré au milieu des juristes. Moi, je suis un peu égaré au milieu des juristes et des médecins, mais on va tâcher d'avancer quand même. En clair, le point de vue de l'Église catholique sur la question, vous le connaissez, le pape, il vient de le redire. La vie, c'est Dieu. Nous venons de Dieu, donc la vie est un don, mais ce qu'on oublie souvent, c'est que la vie aussi, c'est notre fin. Nous allons vers Dieu, et la vie est notre but. Voilà. Donc, la question, elle est connue, la vie étant un don, nous n'en disposons pas comme nous voulons, mais nous sommes que des intendants de cette vie. Et c'est ce qui explique évidemment que nous demandons voilà, le fait de dire, voilà, nous arrivons à la fin de notre vie de manière naturelle. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'elle soit accompagnée, bien évidemment. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus parce que vous l'avez compris. D'autre part, les aspects pastoraux, le père Gabory l'a très bien signalé hier, évidemment, toute personne mérite d'être accompagnée, quelle qu'elle soit, quels que soient ses choix. Et je pourrais vous en parler longuement de mon expérience au CHU, évidemment, de ce côté-là. Donc il y a évidemment une dimension de compassion nécessaire, mais aussi d'annoncer la bonne nouvelle du Christ. C'est toujours, vous savez, le subtil équilibre dans la foi catholique entre la vérité et la charité. Charité dans la vérité, vérité dans la charité. Et si nous ne marchons pas sur nos deux jambes, eh bien, nous boitons et nous avançons beaucoup moins bien. Alors, ce propos qui va être le mien serait un détour théologique sur la mort, en fait, pour mieux fonder en fait, cette posture morale de l'Église par rapport à la fin de vie. La mort, vous le savez, est évacuée, cachée, sanctuarisée dans notre monde, parce qu'elle est devenue souvent insupportable. Le vocabulaire en est le révélateur évident quand les euphémismes se chargent de dire la dure réalité. Il est parti, il nous a quittés, il s'en va pour le grand voyage. Notre langue a désappris les mots qui servaient jadis à donner sens à cette brisure. Et lorsque la foi devient une affaire privée et ne fonde plus le consensus social, voire familial, il ne reste souvent que le silence. Notre société semble avoir intégré le mot de Voltaire qui disait « Je crois, toute réflexion faite, qu'il ne faut jamais penser à la mort, cette pensée n'est bonne qu'à empoisonner la vie. » Vous avez vu, depuis 48 heures, nous nous empoisonnons la vie, effectivement. La mort est donc cachée, ou bien la mort est devenue indécente. Je suis frappé de ne voir que peu souvent des jeunes enfants aux sépultures de leurs grands-parents, comme si eux-mêmes n'avaient pas besoin de faire leur deuil. Quant aux drames qui projettent leurs horreurs sur les réseaux médiatiques, ils deviennent l'occasion d'une compassion émotive avec les victimes, alors que les héros qui ont sacrifié leur vie sont presque passés sous silence, tels par exemple nos soldats. Ainsi, la mort ne peut être que subie, jamais assumée, à moins qu'on ne la provoque pour peut-être mieux la déjouer. Pas assumée, mais esquivée à coup sûr. Elle se présente, cette mort, en despote, dictant son inexorable loi. Et pourtant, le croyant de foi catholique s'efforce de l'apprivoiser, à l'exemple de son Seigneur et Maître qui disait « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne ». Ce que saint Paul traduisait ainsi « Mihi vivere Christus et mori lucrum » « Pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un avantage », je vous l'ai dit en latin, parce que cette phrase, elle est inscrite sur le tombeau de saint Paul à Rome, et elle résonne dans notre monde contemporain comme une formidable provocation. D'une part, le Christ serait principe de vie pour l'homme, et d'autre part, la mort serait désirable. Ce n'est pas pour autant que le chrétien fait le fier devant la mort qui approche. Mais il s'efforce de l'apprivoiser pour ne pas manquer ce moment important et l'aborder comme le Christ. Il y a quelques années, j'accompagnais un jeune père de famille, parenthèse, il y a une de ses filles qui est à l'ICES actuellement, qui était en phase terminale de cancer. Je l'avais connu adolescent et suivi jusque-là. Quelques semaines avant de mourir, dans son lit d'hôpital, il me disait « L'abbé, comment fait-on pour mourir ?»
j'imaginais que j'étais bien ennuyé pour lui répondre. Et j'ai repensé, en préparant ce topo, que depuis à cette histoire arrivée à un prêtre fraîchement ordonné qui se retrouva inopinément au chevet d'une pauvre femme mourante qui lui dit « J'étais en train de dire à la Sainte Vierge, vous n'allez point me laisser partir comme ça. Alors vous allez me confesser. Vous avez déjà aidé à mourir ?»« Non, c'est la première fois. »« Ah, moi aussi, c'est la première fois que je vais mourir, dit-elle avec un pauvre sourire. Alors on va s'aider tous les deux. » Et je pense à mon vieux curé que j'aimais beaucoup, qui est devenu tétraplégique à la fin de sa vie. Je lui disais « Ça va, monsieur le curé, vous allez mieux ?»« Tu vois, ça va beaucoup mieux. Si ça continue, je vais mourir en bonne santé. » Et c'est donc avec une humilité de circonstance, évidemment, que nous abordons ce thème délicat. Quelques points théologiques pour nous aider à la réflexion. Le premier, concrètement, la mort est la dissociation temporaire de l'âme et du corps. Je ne vais pas tellement m'étendre, je détaille plus dans les notes qui seront publiées, je pense. Voilà. À la fin de la vie terrestre, le composé humain d'âme et de corps se disloque. L'âme, principe de vie du corps, se sépare de celui-ci, dès lors, abandonné à la corruption de la matière et à la putréfaction. C'est ce que signifie la Bible et la tradition juive d'une autre manière avec le sang et le corps. Le sang, c'est la vie pour les Juifs. La mort est la séparation du sang et du corps. Ainsi, pour l'homme, ce que les Juifs décrivent de cette séparation correspond à la séparation de l'âme et du corps des Grecs. Mais il est entendu pour les chrétiens que cette séparation est temporaire, à l'exemple et à la suite du Christ mort et ressuscité. Par la mort, l'âme est séparée du corps, mais dans la résurrection, Dieu rendra la vie incorruptible à notre corps transformé en le réunissant à notre âme. De même que le Christ est ressuscité et vit pour toujours, tous nous ressusciterons au dernier jour. Cette imitation du Christ qui l'a précédé, le chrétien l'entend comme un passage. Et vous savez que c'est la signification du mot Pâques, qui lui ouvre la porte de l'immortalité. Ainsi, au moment où nous approchons de notre mort, la vie tout entière doit être relue et évaluée. C'est le moment, vous le savez, de la reddition des comptes qui attrape l'homme là où il en est de sa relation avec Dieu et le soumet au choix définitif. C'était l'aspect, disons, plus objectif, descriptif de la mort. Il y a une approche plus subjective, en reprenant peut-être une expression de saint François d'Assise, qui parle de la mort comme de sa sœur. Cette mort est-elle angoissante ou libératrice ? Nous l'avons déjà évoqué pendant ce colloque, la notion de bonne mort a évolué avec les âges. Il est clair que le Moyen-Âge, en nos contrées culturellement marquées par le christianisme, a une approche à la fois angoissée et sereine de la mort. Celle-ci peut surgir à tout moment par la maladie, telle la peste, la famine ou encore les violences soldatesques. Le chevalier l'affronte dans la bataille et s'y prépare avec sérieux. La mort du preux chevalier est mise en scène comme aboutissement de son combat et exemple édifiant pour tous. La mort fait partie du paysage du chrétien médiéval. Les cimetières, d'ailleurs, sont dans les églises, puis immédiatement autour. Les vivants vivent en compagnie des morts, leur rappelant sans cesse qu'il faut être prêt à vivre ce passage. La communauté d'ici-bas demeure en lien avec la communauté d'en haut dans une même conception collective de la destinée. L'époque moderne, s'éloignant de plus en plus de la foi chrétienne, nos contemporains n'envisagent plus cette rencontre post-mortem et craignent surtout la souffrance attachée à la fin de vie. La bonne mort devient une mort rapide, subite, une mors improvisa, comme en cachette. Bonne ou non, la mort est d'abord un fait, une expérience à affronter, un saut dans l'inconnu. La question de savoir si c'est la mort elle-même qui provoque l'angoisse ou les circonstances de la mort, notamment la souffrance, qui masque la dure réalité d'un passage dans l'ailleurs.
d'un abandon des repères de la vie terrestre et aussi des liens d'affection d'ici-bas. La mort apparaît toujours comme un scandale, cette pierre d'achoppement qui fait trébucher sur le chemin et perturbe le tranquille écoulement des événements de la vie. Mais si la mort qui s'annonce appelle une résistance et une révolte du cœur, c'est en raison d'un principe puissant de vie enraciné dans l'âme humaine. Ainsi, parce que justement ce principe de vie est constitutif, j'allais dire même de notre être d'homme, l'aspiration profonde du cœur de l'homme à la vie n'est pas vaine. Et pour le chrétien, c'est en Jésus-Christ mort et ressuscité qu'elle obtient ce qu'elle recherche. Conséquemment, toute l'approche chrétienne réside dans l'accompagnement des mourants, tant sur le plan médical, pour desserrer l'insupportable étau de la souffrance. Il faudrait que je développe, mais la souffrance est une chose mauvaise. C'est important parce que ce n'est pas clair pour tous les cathos. La souffrance est une chose mauvaise. Le Christ nous a sauvés, certes en souffrant sur la croix, mais il nous a sauvés parce qu'il nous a aimés en souffrant. Ce n'est pas indifférent qu'il ait souffert, évidemment, et c'est important. Souvent, les gens me disaient, quand je me prenais à l'hôpital, « Qu'est-ce que vous voulez, mon père ? Il faut bien souffrir. » Invariablement, je répondais, « Non, il faut bien aimer. » Alors certes, quand on souffre, qu'est-ce qu'on fait de cette souffrance ? Ça, c'est la question. Et le Christ, évidemment, sur la croix, nous guide sur ce chemin. Donc, il faut desserrer cet insupportable étau de la souffrance, mais le plan spirituel aussi nous demande d'aider la personne à accomplir le passage de la mort, en réalité, qui est un passage de la vie à la vie. Et je cite le catéchisme de l'Église catholique. L'attention et le soin seront accordés aux mourants pour les aider à vivre leurs derniers moments dans la dignité et la paix. Ils seront aidés par la prière de leurs proches. Ceux-ci veilleront à ce que les malades reçoivent en temps opportun les sacrements qui préparent à la rencontre du Dieu vivant. Tout l'enjeu est de ne pas voler sa mort à celui qui arrive au bout de son chemin terrestre et de ne pas la voler non plus à ses proches. Pas seulement à celui qui va mourir, mais aussi à ses proches. Le temps de la mort est un temps de combat. Le premier de ces combats est de nommer ce temps, de demander aux professionnels de santé qu'il ne soit ni dénié par une inutile euphémisation, ni confisqué par des gestes ultimes souvent bien inutiles qui font que la famille est tenue à distance de celui qui meurt. Celui qui meurt, comme ceux qui vont bientôt être seuls, ont mutuellement besoin de la prière les uns des autres. Et c'est le Christ qui les réunit. Masquer la mort au moment où elle risque le plus de survenir, c'est masquer le don que le Christ nous fait de sa vie. Pour le chrétien, pourtant, contrairement à ce que je viens de dire, la mort véritable n'est peut-être pas celle à laquelle on pense spontanément. Et c'est mon troisième point. D'accord avec Platon, le judaïsme et le christianisme pensent que les passions sont les portes d'entrée du péché, qui rompt la relation avec Dieu. Pas les passions, mais le péché. Dieu étant le vivant par excellence, origine et source de toute vie, le péché est une œuvre de mort. Origène, très influencé par Plotin, philosophe, Origène, c'est un des plus, si vous ne connaissez pas Origène, des plus grands penseurs de toute l'histoire de l'Église, du IIIe siècle. Origène théorise divers types de morts qui seront repris encore plus clairement par saint Ambroise de Milan, à la fin du IVe siècle, celui qui a baptisé saint Augustin. Et je vous cite saint Ambroise. « Il y a, dit-il, 3 espèces de morts. L'une est la mort du péché, dont il est écrit « L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra ». L'autre, la mort mystique, de celui qui meurt au péché et vit pour Dieu, celle dont l'apôtre affirme « Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême pour mourir ». Par la 3e mort, nous finissons notre course et notre emploi, c'est la séparation de l'âme et du corps. Et il continue « Remarquons donc qu'une de ces morts est mauvaise, la mort du péché. L'autre est bonne,
Elle justifie du péché celui qui était mort. La troisième tient le milieu. Elle paraît bonne au juste et terrible au grand nombre. Pourquoi qu'elle libère tous les hommes, peu s'en réjouissent. Ce n'est pas sa faute, mais celle de notre faiblesse. Nous sommes captivés par les plaisirs sensuels et les délices de cette misérable vie, et nous tremblons d'arriver au bout d'une course où nous avons rencontré plus d'amertume que de plaisir. Vous l'avez compris, la mort véritable n'est pas biologique. C'est plutôt la séparation d'avec Dieu, avec qui l'homme est fait pour vivre en communion. Cette séparation est le résultat d'une rupture de la charité, principe d'union à Dieu, puisque Dieu lui-même en son mystère, et charité est amour, comme le dit saint Jean. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort, le même saint Jean. Quiconque est son frère est un homicide. Or, vous savez qu'aucun homicide n'a la vie éternelle demeurant en lui. Le manque à l'amour de charité entraîne une forme de mort spirituelle. La vie divine est déjà commencée par le baptême, agissant à travers les vicissitudes de l'existence terrestre, capable de dépasser toutes les puissances de mort et de triompher du péché. La nouveauté essentielle de la mort chrétienne est là. Par le baptême, le chrétien est déjà sacramentellement mort avec le Christ pour vivre d'une vie nouvelle. Et si nous mourons dans la grâce du Christ, la mort physique consomme ce mourir avec le Christ et achève ainsi notre incorporation à lui dans son acte rédempteur. La vie véritable du chrétien n'est pas tant une vie biologique qu'une vie spirituelle dans le Christ. C'est à la mesure de son union à cette vie divine manifestée en Jésus-Christ qu'il échappe à toute peur de la mort, si possible, même si ce n'est pas aussi simple, et à l'angoisse du néant. Ce n'est plus moi qui vis, dit encore saint Paul, c'est le Christ qui vit en moi. Ainsi, il y a une vie plus essentielle que la vie biologique. Accéder à cette dimension intérieure nécessite une forme de mort à ce qui peut l'empêcher. Le péché, certes, comme nous l'avons vu, mais également une vie rivée sur les réalités terrestres et naturelles, masquant la réalité ultime. Je lisais un auteur orthodoxe qui distinguait bien justement le bios et la zoé. Le bios dans la vie biologique et la zoé, cette perspective que Dieu nous donne quand on dit Dieu est vie, Dieu est zoé et non pas bios. Vous avez saisi, c'est mon quatrième point, qu'il nous faut, pour les chrétiens, assumer cette responsabilité de notre propre Pâques, de notre propre passage vers la vie. L'heure de la reddition des comptes, comme je vous le disais, suppose une prise de conscience de la responsabilité de chacun dans le cours de sa propre vie. La mort ne se prépare pas juste avant l'heure fatidique. C'est bien en amont que le chrétien est invité à envisager ce moment dernier de son parcours terrestre. Autrement dit, toute la vie consiste en une longue mort à soi-même, une non moins longue ouverture à la vie véritable dans le Christ. Le chrétien devrait pouvoir dire avec son maître « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne ». Non dans le sens, bien sûr, où il en aurait la maîtrise, comme le Fils de Dieu qui ressuscite, mais dans la conviction profonde que, unis volontairement au Christ, les puissances de mort n'ont plus de prise sur lui, assuré qu'il est de vivre pour toujours de la vie divine. Voilà, les amis, vous voyez, la mort chrétienne est donc apocalyptique. Au sens du mot profond, c'est l'apocalypse, c'est le dévoilement. C'est un dévoilement, notre mort, une manifestation de ce qui était caché de la vie divine dans le croyant. C'est l'aboutissement du don de soi au Christ, la source de toute vie. Mais bien sûr, nous n'en savons ni le jour, ni l'heure. Il nous faut accueillir cette vie divine comme un don manifesté dans les événements, y compris les événements de la fin de vie, y compris les événements de l'agonie, parce que le Christ continue de se manifester, de donner sa vie à ce moment-là.
en vue de la vie éternelle. À cet égard, la vie du Christ lui-même est bien sûr le modèle accompli de la mort chrétienne, à la fois consentement et offrande, ce qui n'empêche ni l'angoisse de l'agonie, ni les souffrances. Et c'est un grand paradoxe, mais je pourrais vous en parler longuement dans mon expérience. On dit parfois qu'on meurt comme on a vécu. Il est bien difficile de cerner ce que recouvre cette expression, mais elle revêt quelque chose de profondément juste lorsqu'il s'agit de mourir en chrétien. Celui qui a vécu toute sa vie, au moins à la fin de sa vie, j'ai de très beaux exemples de ça, en union avec le Christ, n'affronte pas la mort seul. Conforté par cette présence, il peut nourrir l'espérance d'une vie qui s'accomplit. Et je conclus. Avec une parole d'un moine chartreux. Vous m'avez demandé si j'attendais la mort. Je n'ai pas dit oui tout de suite, pour une raison au fond évidente. Ce n'est pas la porte que j'attends, mais c'est ce qui est de l'autre côté de la porte. Je n'attends pas la mort, mais la vie. Et cette parole de sage reflète avec justesse l'approche chrétienne de la mort. La mort est un mal. Elle est un mal nécessaire, assumé par le Christ, qui ne nous laisse pas seuls devant cette perspective angoissante. La mort est un passage vers l'objet de tout désir du cœur croyant, la vie en plénitude, participation au vivant, au Dieu de qui elle vient et qui en est l'achèvement. Dès lors, la perte du sens de Dieu dans nos sociétés sécularisées induit automatiquement une approche différente de la mort. Sans perspective éternelle et sans espérance, l'homme se heurte à la mort comme à un fond d'impasse où le demi-tour est impossible, où l'absurde et le néant se rencontrent. Pour l'homme qui ne croit pas, le sens de la mort reste caché. Dans le Christ, elle est devenue le lieu de la plus grande intimité divine, d'une remise de soi au Père. Ainsi, dans une société sans Dieu, je cite là Monseigneur Aupetit, ancien archevêque de Paris, dans une société sans Dieu, la mort n'a plus sa place. Il paraît difficile de consentir réellement au don de la vie. Et en effet, si la mort est la seule perspective de l'homme, quel sens donner à la vie? Pourquoi donner la vie? Pourquoi donner sa vie? Le regard porté sur la mort détermine le regard porté sur la vie. Le Christ en croix est pour les chrétiens, et paradoxalement, le signe de l'espérance. O crux ave spes unica, lit-on souvent sur les croix des calvaires, salut ou croix, notre unique espérance. C'est le cri de joie de la Magnificim vexilla regis prodeunt du poète et évêque de Poitiers, saint Venance Fortunat. La mort est la porte du palais du roi. Nul n'est monté au ciel, dit Jésus, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. C'est le signe annoncé par Jésus lui-même, la mort et passage vers la vie éternelle avec lui. Le don de l'Esprit est lui seul rend possible une mort chrétienne, une mort qui puisse être vécue comme le fait de se mettre à la suite du Christ. Le don de l'Esprit fait de la vie un don qui ne devient irrévocable qu'au moment de la mort. D'un point de vue chrétien, il est des vies humaines qui ne sont que morts, car au fond sans aucune espérance. Mais il est des morts humaines qui respirent déjà du souffle divin qui donne vie, depuis Adam jusqu'au Christ. Je ne sais d'où je suis venu ici, disait saint Augustin dans les Confessions. Dirais-je dans cette vie mourante ou cette mort vivante? On pourrait traduire également dans cette vie mortelle et cette mort vitale. La mort est enveloppée d'espérance pour le croyant qui s'abandonne au souffle de l'Esprit de Dieu. La mort est une compagne triste, certes, plus présente à mesure que l'âge vient. Pourtant, le temps dessine sur son visage les traits de la jeunesse éternelle qui approche. Son masque de laideur parvient mal
à dissimuler la fraîcheur de la vie qui gagne le cœur du croyant. À l'heure du consentement suprême, à l'appel de Dieu, le chrétien sait que l'aurore pointe, illuminant de ses rayons les verts pâturages du paradis espéré. Au fond, le chrétien milite pour que sa mort ne lui soit pas volée, moment choisi par son Créateur pour venir à sa rencontre. Et je vous laisse sur cette citation de saint Cyprien, grand évêque de Carthage au IIIe siècle, qui exhorte ses fidèles alors qu'ils sont menacés par la perspective du martyre. « Bénissons, dit-il, le jour qui assigne à chacun sa demeure véritable et qui, après nous avoir arrachés à ce monde et dégagés des liens du siècle, nous rend au paradis et au royaume des cieux. Quelle douceur de mourir sans crainte, quelle profonde et perpétuelle félicité de vivre dans l'éternité. » Je vous remercie.